Bienvenue dans notre vidéo dans laquelle nous allons apprendre à calculer les indicateurs de tendance centrale et la moyenne, le mode, la médiane. Et cette vidéo est là pour aider nos étudiants ici au Togo et partout dans le monde, notamment les étudiants de l'école des cadres, de ESIBA, de l'école de finance de Lomé, etc. Nous avons une feuille Excel qui comporte trois types de données. Nous avons les données non regroupées, c'est-à-dire les données individuelles. Et nous avons des données regroupées pour une variable discrète et des données regroupées pour une variable continue. Et ici, nous allons remarquer que là, nous avons des classes ou des intervalles. Donc, nous allons utiliser ces données et pour calculer les indicateurs de tendance centrale, c'est-à-dire la moyenne, le mode et la médiane. Donc, nous allons commencer par les données non regroupées, qui sont des données qui ne sont pas dans un tableau. Nous allons voir comment on calcule la moyenne, le mode et la médiane pour ce type de données. Nous commençons par la moyenne et nous avons la formule de calcul de la moyenne lorsqu'on a des données non regroupées. Et dans la formule, nous avons 1 sur n, somme des i allant de 1 à n, xi. Donc les xi sont les valeurs, sont les modalités. Les xi sont les modalités. Et le petit n, c'est l'effectif total. L'effectif total ici, c'est le nombre de valeurs qu'on a observé ici. Le nombre de valeurs qu'on a observé. Donc pour trouver l'effectif total, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement compter les valeurs qu'on a ici. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc le n est égal à 15. C'est ça l'effectif total. Donc pour calculer, maintenant pour calculer la moyenne pour ces données non regroupées, nous allons faire quoi? Nous allons sommer ces valeurs-là, nous allons sommer ces valeurs et diviser la somme-là par 15. Et diviser la somme-là par 15, donc nous avons la formule ici. Vous allez remarquer ici qu'on a sommé les valeurs, toutes les valeurs. Donc on va faire 7 plus 13 jusqu'à plus la dernière valeur qui est 13. Maintenant divisé par quoi? Divisé par 15. Donc ici on a utilisé, j'ai utilisé une fonction Excel pour faire le calcul. Donc nous avons, comme c'est Excel, nous avons une calculatrice ici. On peut utiliser ça pour faire les calculs. Mais vous, chez vous, vous allez utiliser la calculatrice. Vous allez utiliser la calculatrice. Ok, donc la moyenne est là. Si cette série était les notes des étudiants en statistique, par exemple, là on allait conclure que la note, la moyenne des étudiants en statistique est égale à 13,26 ou 13,27. Ok, donc on continue avec les autres types, les autres indicateurs de tendance centrale pour ce même type de données, les données non regroupées. Nous avons le mode. Comment le mode se calcule lorsqu'on a des données non regroupées? On dit que le mode est la valeur du caractère la plus observée, c'est-à-dire la valeur qui revient le plus. Donc nous avons plusieurs valeurs ici, mais nous avons remarqué que 13, pour 13 seul, nous avons jusqu'à 13 c'est répété jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Donc 13 c'est répété jusqu'à 7 fois, alors que 15, lui, c'est jusqu'à 4 fois et 7 2 fois. Et 17 aussi 2 fois. Donc, la valeur qui revient le plus ou la valeur du caractère la plus observée, c'est 13. Donc, on va conclure que le mode est égal à 13. Donc, le mode est égal à 13 ici. Si c'était toujours les notes des étudiants, on allait conclure en disant quoi? On allait conclure en disant que la plupart des étudiants ont eu 13 en statistique. Ont eu 13 en statistique. Ou la majorité des étudiants. Donc, c'est la même chose. Ok, maintenant, nous allons voir aussi la médiane, comment la médiane se calcule lorsqu'on a des données non regroupées. Les données non regroupées, comment la médiane se calcule. Donc ici, l'effectif total aussi est important ici. On dit que la médiane, lorsque l'effectif total, le n est impair, la médiane serait quoi? Serait la n plus 1 sur 2 ième valeur. Ça peut aller, donc c'est la valeur centrale, vu que le n est impair, c'est la valeur qui partage l'échantillon en deux parties. Donc nous avons le 13 là,
Le 13, avant 13, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Et aussi après 13, nous avons aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Donc, nous allons remarquer que c'est 13 là, le 13 qu'on a ici, qui partage l'échantillon en deux parties. Donc, pour trouver la médiane ici, qu'est-ce qu'on fait? En connaissant n, et si le n est impair, on va justement calculer le n plus 1 sur 2 et trouver la valeur qui correspond à cette position qu'on va trouver. Maintenant, si le n est pair, on dit que la médiane, c'est la moyenne des valeurs centrales. La moyenne des valeurs centrales. Donc, nous allons appliquer cette formule pour notre exercice là, ou dans notre exercice. Et dans notre exercice, on avait déjà calculé le n qui est égal à 15. Donc, 15, on sait bien que le 15 est impair. On va donc utiliser cette première formule ici pour n impair. Et en faisant quoi? En cherchant à calculer premièrement. On va calculer premièrement. Et on va calculer premièrement. Et même avant de calculer ça, c'est important d'ordonner les valeurs avant le calcul de la médiane. Vous allez remarquer que le tableau qu'on avait ici, les données qu'on avait ici, ces 13, je les ai ordonnées. J'ai ordonné les valeurs là ici. Nous avons cette 13 jusqu'à 17. Donc, un ordre croissant du plus petit au plus grand. Donc, après ça, nous allons calculer le n plus 1 sur 2. Le n étant égal à 15, donc ça serait quoi? Ça serait 15 plus 1 sur 2. Donc, ça serait 16 sur 2, donc ça fait 8. Donc, nous allons chercher la valeur de la 8e rang. La valeur qui occupe la 8e rang. Dans notre ordre là, l'ordre croissant là, nous allons chercher la valeur qui occupe la position 8. La position 8. Donc, en comptant, nous allons voir, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, cette valeur est égale à 13. Donc, on va conclure que la médiane pour notre exercice, la médiane est égale à 13. La médiane est égale à 13. Ok, donc j'espère qu'on a compris. Mais si le n était pair, donc ça serait cette formule on va utiliser. On va chercher les valeurs centrales et maintenant sommer ces valeurs centrales et diviser ce qu'on va trouver, la somme là, par 2. Et ça serait la médiane. Ça serait la médiane. Ok. Nous avons fini avec les données non regroupées. Donc, nous continuons avec les données regroupées pour une variable discrète. Donc, nous avons un tableau pour une variable discrète. Nous avons les xi qui sont les modalités. Là, je vais centrer ça un peu. Nous avons les xi qui sont les modalités. Donc, nous avons 7, 13, 15 et 17 comme modalités. Nous avons les effectifs partiels ici, les effectifs partiels. Et nous avons 2 qui ont 7, 7 qui ont 13, 4 qui ont 15, 2 qui ont 17. Et vous allez remarquer que ce sont les données là, on a regroupé dans un tableau comme ça. Ok. Nous allons toujours calculer la moyenne, le mode et la médiane pour ce type de données, c'est-à-dire les données regroupées pour une variable discrète. Et nous avons la formule de calcul de la moyenne pour les données regroupées. Et la formule nous dit quoi? Ça fait 1 sur n, somme des ni xi. Somme des ni xi. Nous avons une manière de regrouper ou de reprendre le tableau pour très facilement faire les calculs. Nous allons justement transposer le tableau là. Nous avons un tableau qui était en format horizontal, nous allons transposer ça en format vertical pour mieux faire les calculs, de façon simple. Donc, je vais justement copier le tableau. Je copie le tableau. Maintenant, je vais transposer ce tableau à la qu'on a ici. Vous allez remarquer que maintenant, nous avons un format vertical. Et ici, je vais mettre T ici pour total. T total ici. Et reprendre le calcul de l'effectif total ici, qui serait quoi? L'effectif total qui fait la somme des effectifs partiels. Donc, quand on fait 2 plus 7 plus 4 plus 2, nous allons retrouver 15 ici. L'effectif total. Maintenant, nous allons ajouter une colonne à notre tableau
pour justement appliquer cette formule. Donc, dans cette formule, nous remarquons qu'il y a NIXI et nous avons déjà les XI, les NI. Donc, on va ajouter une colonne qu'on peut nommer NIXI. NIXI. Et NIXI, nous allons faire pour chaque ligne, nous allons faire le produit de XI et de NI pour chaque ligne. Donc, ça, ici, ça serait combien? Ça serait à faire 7. Ça serait à faire 7 multiplié par 7 multiplié, c'est la multiplication que je suis en train de chercher, multiplié par 2. Donc, on voit que ça donne 14. Donc, je vais faire la même chose ici. Donc, je vais faire 13 multiplié par 7. Donc, je vais mettre égal d'abord pour pouvoir utiliser la fonction Excel. Donc, je fais 13 multiplié par 7. Donc, nous avons le résultat. Ici aussi, je fais 15 multiplié. Vous allez utiliser votre calculatrice pour le faire. Et ici aussi, 17 multiplié par 2. Donc, j'ai 34. J'ai 34 ici. Donc, je viens de calculer NIXI. Donc, vous allez remarquer que dans la formule, nous avons la somme. Donc, il faut faire la somme de toutes les valeurs là que j'ai trouvées. Donc, je vais mettre la somme là en bas, le total ici. Le total, ça serait quoi? Ça serait 14 plus 91 plus 60 plus 34. Donc, la somme, ça fait 199. La somme qui fait 199. Donc, avec cette somme, je peux calculer. Je peux calculer maintenant la moyenne qui est égale à quoi? Qui est égale à la somme là trouvée divisée par l'effectif total. Donc, je serai en train de faire 1999 divisé par l'effectif total qui est égal à 15. Donc, je trouve 13,26. 13,26, une valeur qui est égale à ce que j'avais trouvé. Et c'est ce que j'étais en train de dire. Ce sont les mêmes données là que j'ai regroupées dans un tableau ici. Donc, la moyenne est égale à 13,26. Donc, nous allons faire la même chose nous allons calculer aussi le mode avec ces données regroupées pour les variables discrètes. Maintenant, on nous dit quoi? On nous dit que le mode ici, le mode pour les variables discrètes, le mode est égal à quoi? Est égal à la modalité qui a le plus grand effectif. On avait déjà dit que les modalités sont les XI. Les modalités qui sont les XI. Donc, nous avons plusieurs étapes pour déterminer le mode des données regroupées pour les variables discrètes. Nous allons chercher premièrement quoi? Nous allons chercher premièrement le plus grand effectif. Le plus grand effectif, nous avons les effectifs ici, les NI. Donc, le plus grand effectif, c'est 7. Maintenant, nous allons faire correspondre à ce 7 sa modalité. Maintenant, quelle modalité a pour effectif 7? Nous voyons clairement que c'est 13. Donc, c'est 13 qui a pour effectif 7 qui est le plus grand effectif. Donc, la modalité ici, ça serait le 13. Donc, on ne doit pas faire l'erreur de dire que la modalité est égale à 7 qui est l'effectif le plus élevé. On a bien dit que la modalité, le mode, c'est quoi? Le mode, c'est la modalité qui a le plus grand effectif. Donc, ici, 7, c'est l'effectif le plus grand. Maintenant, quelle modalité a 7 comme effectif? Donc, la modalité, là, c'est 13. Donc, le mode serait 13. Donc, nous allons mettre ici le mode qui est égal à 13. Le mode est égal à 13 ici pour ces données. Donc, c'est un peu la même chose qu'on a trouvé de l'autre côté aussi. C'est la même chose qu'on a trouvé de l'autre côté. Ok, donc nous continuons le calcul des indicateurs de tendance centrale. Nous avons après le mode, après le calcul du mode qui est égal à 13, nous avons la médiane. Nous allons calculer la médiane aussi. Maintenant, on dit que la médiane, c'est la première modalité dont l'effectif cumulé. La première modalité dont l'effectif cumulé croissant est supérieur ou égal à la moitié de l'effectif total.
Donc, vous allez voir dans la définition que nous avons effectif, le terme effectif cumulé croissant, effectif cumulé croissant. Nous avons aussi la moitié de l'effectif total. Nous avons la moitié de l'effectif total. Donc, nous allons, pour pouvoir calculer la médiane là, créer une colonne dans notre tableau là. On va créer une colonne qui serait les effectifs cumulés croissants. Donc, on va calculer les effectifs cumulés croissants. Et aussi, après ça, calculer la moitié de l'effectif total, là, déterminer la moitié de l'effectif total. Et pour pouvoir trouver la première modalité dont l'effectif cumulé croissant serait supérieur ou égal à la moitié de cet effectif total. Donc, nous allons créer une colonne. Je retourne dans mon tableau. Donc, nous allons créer une colonne pour les effectifs cumulés croissants. ECC, effectifs cumulés croissants. Donc, les effectifs cumulés croissants, je vais justement commencer par mettre l'effectif de la modalité 7 là qui est égal à 2. Et maintenant, ici, ça serait quoi? Ça serait à faire ce que j'ai trouvé, le 2 plus le 7 qu'on a ici. Donc, ça serait 9. Ça serait 9. Et je continue, je ferai le 9 là plus le 4 ici, ça serait 13. Et enfin, je ferai quoi? Le 13 plus le 2, je vais retrouver le 15 qui est l'effectif total. Donc, j'ai ma colonne des effectifs cumulés croissants. Et maintenant, je vais chercher quoi? Je vais chercher à calculer la moitié de l'effectif total. La moitié de l'effectif total. La moitié de l'effectif total, on sait que l'effectif total, c'est égal à combien? C'est égal à 15. L'effectif total, c'est égal à 15. Donc, la moitié de l'effectif total là, que je nomme, qui serait égal à quoi? Qui serait égal à 15 divisé par 2. Et là, ça serait 7,5. Donc, ça, c'est quoi? C'est quoi cette valeur? La valeur, c'est la moitié de l'effectif, total. Donc, c'est le n sur 2, le petit n sur 2, ça qui est 7,5. Donc, on nous dit que la médiane, c'est quoi? La médiane, c'est la première modalité dont l'effectif cumulé croissant est supérieur ou égal à la moitié de l'effectif total. On a déjà la moitié de l'effectif total qui est égal à 7,5. Donc, on va chercher justement au niveau des effectifs cumulés croissants. Le premier effectif cumulé croissant qui est supérieur ou égal à 7,5. Donc, ce premier, nous avons 2, nous avons 9, nous avons 13, nous avons 15 comme effectif cumulé croissant. Maintenant, le premier effectif cumulé croissant qui est supérieur ou égal à 7,5, c'est la valeur 9. C'est la valeur 9. Donc, cette valeur 9 là, on va voir la modalité qui a pour effectif cumulé croissant 9. Et ça serait cette modalité là, la médiane. Ça serait cette modalité la médiane. Donc, quand on ramène ça ici au niveau des modalités, nous allons trouver que la modalité serait égale à 13. Et donc, conclure que notre médiane, la médiane qu'on est en train de calculer, est égale à quoi? La médiane est égale à 13. La médiane est égale à 13. La médiane est égale à 13. La médiane qu'on a calculée, c'est égal à 13. C'est égal à 13. Pourquoi? Parce que la première modalité dont l'effectif cumulé croissant est supérieur ou égal à la moitié de l'effectif total. L'effectif total, la moitié, c'est 7,5. Et le premier effectif cumulé croissant supérieur à 7,5, c'est 9. Et la modalité qui correspond à 9 là, c'est 13. Donc, la médiane est égale à 13. La médiane est égale à 13. Ok, donc on pouvait aussi calculer le premier quartile, le second qui est encore la médiane ou encore le troisième quartile ici. Donc, la médiane, c'est quoi? C'est une valeur qui divise, on avait déjà dit ça, qui divise l'échantillon en deux parties égales. Donc, quand on prend le premier quartile, là, nous avons, dans le premier quartile, nous avons 4, le mot 4 dans le premier quartile. Donc, on serait en train de diviser l'échantillon en 4 parties. Maintenant, on prendra quoi? On prendra la première partie. Donc, ça fait 25%. Maintenant, le second quartile,
là, ça serait aussi la médiane. Pourquoi? Parce que là, on serait en train de diviser l'échantillon en 4 parties et après, on prend 2. Donc, c'est aussi la moitié. Et le troisième quartile, là, ça serait 75%. Ok. Donc, pour trouver les quartiles là, donc on pourra faire la même chose. Donc, pour le premier quartile, par exemple, on serait en train de dire que ça serait la première modalité dont l'effectif cumulé croissant est supérieur ou égal à l'effectif total divisé par 4 pour le premier quartile. Et pour le troisième quartile, ça serait la première modalité dont l'effectif cumulé croissant est supérieur ou égal à 3 fois l'effectif total divisé par 4. Ok, donc ce qui fait 75%. Donc on pouvait utiliser aussi les fréquences à ce niveau, les fréquences cumulées aussi à ce niveau pour calculer la médiane, pour déterminer la médiane. Là, on pouvait utiliser les fréquences cumulées croissantes, on pouvait utiliser ces fréquences-là pour calculer la médiane. Donc, on serait en train de chercher quoi? La modalité, la première modalité dont la fréquence cumulée croissante est supérieure ou égale à 50%. Supérieure ou égale à 50% pour la médiane. Ok. On continue avec le dernier type de données, qui est... nous avons le tableau du dernier type de données, les données regroupées pour une variable continue. Et ici, on remarque qu'on a des classes ici, des intervalles ici. Nous avons des intervalles ici. Ok, donc nous continuons toujours le calcul des indicateurs de tendance centrale, ici pour ce dernier type de données. La moyenne, nous allons calculer la moyenne. La formule de calcul de moyenne, quand nous avons des données continues, des variables continues, la formule est là. Et vous allez voir ici que on ne pourra pas faire comme l'autre côté. Pourquoi? Parce que ici les modalités là sont en intervalle ou en classe. Donc on ne va pas se mettre à faire la somme des NIXI ici. Donc quand on sera en train de faire NIXI au niveau de cette première colonne des valeurs ici, donc on sera en train de faire 5 fois une valeur ici. Mais quelle valeur on va utiliser? On a plusieurs valeurs ici. C'est un intervalle, c'est une classe. Voilà pourquoi au niveau des données continues, des variables continues, on va justement remplacer les XI par CI, les modalités par les centres des classes considérées. Donc nous allons, on comprend bien qu'on va commencer par quoi? Par calculer les centres ici avant de pouvoir appliquer cette formule. Nous avons toujours le N qui est l'effectif total. Donc, nous allons calculer les centres de ces classes et maintenant appliquer cette formule pour trouver la moyenne. Ok. Donc, comme on l'avait fait pour le tableau précédent, nous allons faire la même chose ici. Nous allons faire la même chose ici à ce niveau. Nous allons transposer le tableau là pour mieux faire les calculs. Donc, je vais copier le tableau. Maintenant, transposer ce tableau ici. Je vais coller en transposant ça ici. Je suis en train de transposer le tableau. Et c'est bien transposé. C'est bien transposé. Ok, donc je vais commencer par créer une colonne pour les centres là, les CI. Une colonne pour les CI pour pouvoir avoir les centres ici. Donc pour la première classe, le centre, ça serait quoi? Ça serait, on sait que ça fait, la formule c'est A plus B sur 2. Donc ça serait quoi? Ça serait A ici c'est 5 plus 10 divisé par 2. Donc nous avons ça, 7,5. On fait la même chose ici. Donc ici ça serait 10 plus 15 divisé par 2. Donc nous avons la classe pour cette classe, le centre pour cette classe. La même chose ici, 15
15 plus sinon moi ma calculatrice se trouve dans Excel là, donc c'est ça que je suis en train d'utiliser comme ça. Et cette vidéo vous permettra aussi de maîtriser un peu Excel. Vous pouvez faire comme moi aussi, utiliser la calculatrice d'Excel pour faire les calculs. Divisé par 2. Donc nous aurons ça comme valeur. Et la dernière classe, ça fait 20. 20 plus 25 divisé par 2. Donc nous avons ça. Donc je vais mettre le total ici. Je mets T ici pour total. L'effectif total, je vais calculer l'effectif total ici. Donc ça fait quoi? Ça fait l'effectif total. Ça fait 5 plus 7. 5 plus 7 plus 7 plus 5. Là, je suis en train d'utiliser toujours Excel pour faire le calcul. Plus 3. Donc, mon PC s'est ralenti. Plus 3. Plus 3 ici. Donc, le total, ça fait 20. Ça fait 20. On peut le faire chez vous. Donc, ici, par exemple, nous avons 10. 10, ça fait 20. Et nous avons nous avons calculé les centres pour chaque classe et on peut maintenant appliquer notre formule. Et on remarque que dans la formule, nous avons le produit NIXI. Donc, nous allons commencer par créer une colonne pour pouvoir calculer ce produit NIXI. Et après tout, calculer le total de ce qu'on va trouver de ces produits-là. Et maintenant, diviser le total par l'effectif total ici. Donc, je crée la colonne NIXI ici. Ici. Donc, ici, je serai en train de faire quoi? Je serai en train de calculer, de multiplier pour chaque classe le NI et le CI. Donc, je commence ici. Donc, ça fait 5 multiplié par 5 multiplié par 7,5. Donc, ça fait 37,5. Je fais la même chose ici. Donc, ça fait 7 multiplié par le 100 CI, donc ça fait 100. Je fais la même chose ici. 5 ans. Oui, le PC est un peu lent. Oui, 5 ans multiplié par 17. Oui, 5. Donc ici aussi, je fais 3 multiplié par 22,5. J'ai le résultat. Et ici, je vais faire le total. Le total pour avoir la somme là. Je vais faire le total des NICI. Donc, ça fait 37,5 plus 87,5 plus toujours 87,5 plus les derniers plus ça refuse de prendre, oui, plus 67,5. Donc j'ai la somme de 180. Donc avec ça je peux calculer ma moyenne, la moyenne qui serait égale à quoi? Qui serait égale à la somme des NIXI qui est égale à le total là qui est égal à 280 divisé par l'effectif total qui est 20. Donc ça fait 280 divisé par l'effectif total qui est égal à combien? Qui est égal à 20. Qui est égal à 20. Donc ça fait 14. Donc ici la moyenne est égale à 14 pour ces données regroupées pour une variable continue. Donc la moyenne est égale à 14. Donc nous continuons le calcul des indicateurs de tendance centrale, les caractéristiques de tendance centrale. Nous avons fini avec la moyenne. Donc nous allons
continuer avec le mode ici, Donc de l'autre côté, on avait dit quoi? On avait dit que le mode, pour les données discrètes, on avait dit que le mode, c'est la modalité qui a le plus grand effectif. Donc on ne peut pas appliquer ça ici. On voit ça clairement, on voit clairement qu'on ne peut pas appliquer ça ici. Pourquoi? Parce que s'il faut chercher l'effectif le plus grand ici, c'est 7. Maintenant, quelle est la modalité qui a le plus grand effectif? Vu que c'est une classe, on a plusieurs valeurs ici. Donc, on ne peut pas prendre une valeur, on ne peut pas connaître la valeur qu'on peut prendre ici, vu qu'on a plusieurs valeurs. Et maintenant, par interpolation linéaire, on peut trouver la valeur qui peut représenter toutes les autres valeurs ici. Donc, nous avons une formule issue de l'interpolation linéaire là, qui va nous permettre de calculer le mode là, Donc, la formule est la suivante. Nous avons le mode qui est égal à L1 plus K multiplié par N0 moins N1 sur N0 moins N1 plus N0 moins N2. Donc, le L1, c'est la borne inférieure de la classe modale. Le K qui est l'amplitude de la classe modale. Le N0 qui est l'effectif de la classe modale. Le N1 qui est l'effectif de la classe qui précède la classe modale et le N2 qui est l'effectif de la classe qui suit la classe modale. Donc, nous allons déterminer ces différentes valeurs et faire le calcul. Et on vient de parler de la borne inférieure de la classe modale et on a toujours fait allusion à la classe modale. Donc, la première étape ici, après avoir vérifié que les amplitudes sont égales dans chaque classe là, on peut appliquer cette formule. Sinon, on doit corriger les effectifs lorsque les amplitudes ne sont pas égales. Donc, l'amplitude ici, c'est égal à combien? C'est égal à 10 moins 5, donc ça fait 5 ici. Ici aussi, 15 moins 10, ça fait 5, ça fait 5, ça fait 5. Donc, les amplitudes sont égales. Donc, on peut appliquer cette formule. Donc, l'amplitude, le K, en même temps, le K est égal à combien? Le K est égal à 5. Maintenant, la classe modale, on va chercher à définir la classe modale. La classe modale, c'est la classe qui a le plus grand effectif. Donc, ici, quand nous prenons les effectifs, le plus grand effectif, c'est 7. Et la classe qui a 7 comme effectif, c'est la classe 10 et 15. Donc, la classe modale, c'est cette classe-là. Je peux mettre ça en rouge, la classe modale. La classe modale, c'est la classe 10 et 15. Donc, c'est la classe modale. Et nous avons la borne inférieure de la classe modale. Là. La borne inférieure, c'est 10. C'est ça qui est L1. Donc, je vais calculer, je vais remplacer en même temps et faire le calcul. Donc, nous avons égal. La borne inférieure, nous venons de dire que le L1 est égal à 10. Donc, je mets le 10. Maintenant, plus l'amplitude. On vient de dire que l'amplitude là est égale à combien? On vient de dire que l'amplitude est égale à 5. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est le 15 moins 10, donc ça fait 5. Donc, je mets la valeur de l'amplitude là, qui est égale à 5. Maintenant, multiplié par N0 moins N1, on avait dit que N0 c'est l'effectif de la classe modale, et l'effectif de la classe modale c'est ça qui est 7. Maintenant, moins N1, N1 c'est l'effectif de la classe qui précède la classe modale, donc l'effectif là c'est ça qui est 5. Donc quand on fait 7 moins 5, ça fait 2. 7 moins 5 ça fait 2. Donc je mets fois 2. 7 moins 5 là qui est égal à 2. Maintenant, divisé par, je vais mettre une parenthèse ici pour ne pas fausser. Je mets une parenthèse ici. Divisé par N0 moins N1. N0 moins N1, là ça fait combien? N0 moins N1. N0 c'est toujours 7, c'est ce qu'on vient de dire. Moins N1, ça on avait calculé, donc ça fait 2. Et plus N0 moins N2. N2 c'est l'effectif de la classe qui suit la classe modale. Donc c'est toujours 5. Donc quand on va faire N0 moins 5, donc ça fait 7 moins 5, ça fait toujours 2.
Donc je ferme la parenthèse là et je vais encore fermer à nouveau la parenthèse pour ne pas fausser. Donc je calcule, donc le mode sera égal à 12,5. Après avoir appliqué la formule, le mode est égal à 12,5. Je peux mettre la valeur là en couleur. Donc ça fait 12,5 le mode calculé. Le mode calculé est égal à 12,5. Donc c'est important de commencer par vérifier si les amplitudes sont égales avant de commencer à faire le calcul. Et aussi après avoir vérifié les amplitudes là et l'égalité des amplitudes, on cherche à déterminer la classe modale, qui est la classe qui a le plus grand effectif. Et on peut avoir des séries, une série qui a plusieurs modes, une série qui a plusieurs modes, ou 2 modes, 3 modes, etc. Donc on peut avoir plusieurs modes pour une série. Et ici, après avoir trouvé la classe modale, on cherche à définir chaque variable là. Nous avons L1 qui est la borne inférieure de la classe modale, K qui est l'amplitude, N0 l'effectif de la classe modale, N1 l'effectif de la classe qui précède la classe modale et N2 l'effectif de la classe qui suit la classe modale. Donc c'est un peu ça le calcul du mode quand on a des données regroupées pour une variable continue. Donc on continue avec la médiane. Donc nous allons voir que pour la médiane, nous avons ça ressemble un peu à la formule du mode, mais c'est pas la même chose. Nous avons toujours L1 qui est la borne inférieure, mais pour quelle classe? Ce n'est pas toujours la classe modale. Ici on parle de la classe médiane. Okay. Donc on va commencer par chercher la classe médiane et aussi après ça trouver l'amplitude, calculer le n sur 2, trouver c'est quoi le N1. Le N1 c'est l'effectif cumulé, de la classe qui précède la classe médiane. NE c'est l'effectif de la classe médiane, Ok, donc nous allons commencer par définir la classe médiane. La classe médiane, c'est quoi la classe médiane? Et même avant ça, vous allez remarquer qu'ici, on est en train de parler de le N1 qui est l'effectif cumulé de la classe qui précède la classe médiane. Donc, on doit commencer par ajouter une colonne des effectifs cumulés. Donc, je vais ajouter la colonne des effectifs cumulés ici. ECC, effectifs cumulés. Donc, je vais accumuler les effectifs là. Nous avons 5 qui vient premièrement. Et après, on fait 5 plus 7. 5 plus 7. 5 plus 7. Je fais 5 plus 7. 5 plus 7. Et après, je fais 12 là, ce que je viens de trouver, plus 5 qui est ici, plus 5. Et après, je fais, et là, je dois retrouver en même temps l'effectif total qui est égal à 20. Donc, j'ai l'effectif total là qui est égal à 20. Donc, avec ça, je vais continuer. Donc, je viens de déterminer les effectifs cumulés croissants. Et ces effectifs-là vont me permettre de trouver la classe médiane. Donc, la classe médiane, c'est la première classe. Donc, la première classe, c'est la première classe dont l'effectif cumulé croissant est supérieur ou égal à la moitié de l'effectif total. La première classe dont l'effectif cumulé croissant est supérieur à la moitié de l'effectif total. Donc, l'effectif total ici c'est 20, donc la moitié c'est 10. Donc, on va chercher la première classe donc, dont l'effectif cumulé croissant est supérieur à 10. Donc, on va voir dans les effectifs cumulés croissants là. Nous avons 5, 12, 17, 20. Quel effectif cumulé croissant est supérieur? Quel est le premier effectif là qui est supérieur ou égal à 10? Donc, nous voyons clairement que c'est 12. Le premier effectif qui est supérieur à 10. Donc, la classe médiane serait la classe 10 et 15. La classe qui a pour effectif cumulé croissant ce premier effectif supérieur ou égal à la moitié de l'effectif total qui est égal à 10 ici.
Donc la classe médiane, c'est la classe 10 et 15. La classe 10 et 15. Donc avec cette classe, nous avons, comme pour le calcul de mode, nous avons L1 qui est la borne inférieure de la classe médiane. Donc nous allons calculer la médiane là en même temps ici. En même temps ici la médiane. Nous allons calculer la médiane là en même temps ici. Donc L1 c'est toujours 10 ici. Pourquoi? Parce que nous avons notre classe médiane, la borne inférieure c'est 10. Donc plus l'amplitude qui est égale à combien ici? L'amplitude qui est toujours égale à, on avait déjà calculé ça, donc ça fait 5, 15 moins 10, donc ça fait 5. Je mets plus, je mets les parenthèses pour ne pas fausser comme pour l'autre côté. Donc je mets 5 ici. Je mets encore une parenthèse, donc ça fait 5. 5 qui est l'amplitude. 5 fois quoi? 5 multiplié par 5 multiplié par donc là je peux mettre multiplié par n sur 2. N sur 2 on avait déjà calculé ça, c'est ça qui est 10, donc je mets 10 ici. Maintenant moins n1, grand N1 qui est la valeur de l'effectif cumulé croissant de la classe qui précède la classe médiane. Donc c'est ça qui est 5. La classe qui précède la classe médiane, là c'est la classe 5 et 10. La valeur de son effectif cumulé croissant, c'est ça qui est 5. Donc je vais mettre 5 ici. 5 ici. Et je ferme la parenthèse pour faire la division. La division divisée par NE, l'effectif de la classe médiane. L'effectif de la classe médiane, c'est ça qui est 7. Donc ça fait divisé par 7. Ok, là je peux fermer. Donc là c'est bien fait. C'est bien fait. Je vais maintenant faire quoi? Je vais maintenant appuyer égal. Donc la valeur de la médiane là, la valeur de la médiane est égale à 13,57 pour nous donner regrouper pour la variable continue. Ça peut, je pense que avec ça là ça peut aller. Et aussi j'avais déjà dit que vous à votre niveau, pour les étudiants, ça serait avec la calculatrice. Vous aussi vous voulez aussi maîtriser Excel comme nous, donc là vous pouvez reprendre ça avec Excel. Vous pouvez reprendre ça aussi avec Excel, les calculs et autres. Donc je disais que la vidéo va vous permettre aussi de maîtriser un peu Excel. Excel, ça vous permet de maîtriser Excel en faisant comme je suis en train de faire. Ok, donc on peut aussi calculer le premier quartile, le second quartile qui est encore égal à la médiane. On avait déjà dit ça, et le troisième quartile qui est là. Donc vous allez remarquer qu'ici nous avons ici le Q1 qui est égal à L1 plus K, N sur 4, N, grand N1 sur NE. Donc ça ne serait plus, on ne serait plus en train de chercher la classe médiane, mais on serait en train de chercher la classe du premier quartile, la classe du premier quartile, qui est la première classe dont l'effectif cumulé croissant est supérieur ou égal à l'effectif total divisé par 4. Effectif total divisé par 4. Donc avec ça, on trouve la classe médiane. Non, ça ne serait plus la classe médiane, la classe du premier quartile. Et en connaissant la classe du premier quartile, on peut déterminer le L1 et aussi l'amplitude et aussi les valeurs de grand N1 et NE qui est l'effectif de cette classe de la classe du premier quartile. Donc second quartile, on avait déjà dit que c'est la médiane, c'est ce qu'on vient de faire. Le troisième quartile, là on serait en train de chercher la classe du troisième quartile, qui est la première classe dont l'effectif cumulé croissant est supérieur ou égal à 3 fois n sur 4. Le n, c'est ça qui est 20 pour notre exercice. Donc après avoir trouvé la classe là, on peut reprendre les calculs. On peut remplacer L1 par sa valeur qui est la borne inférieure de la classe du troisième quartile. Le K qui est l'amplitude, N1 qui est l'effectif cumulé qui précède, de la classe qui précède
la classe du troisième quartile, et le NE qui est l'effectif de la classe du troisième quartile là, du troisième quartile. Donc c'est un peu ça. Comme nous n'avions pas fait calculer les quartiles là pour les deux premiers types de données là, voilà pourquoi justement ici nous sommes en train de donner des explications pour que vous repreniez ça chez vous. Ok, merci d'avoir bien suivi la vidéo et là nous allons vous demander de vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos à venir. Merci.